Salut, c'est Rebecca. Dans cette dernière vidéo de la semaine, on va parler de blocage. Avant de commencer, je vous invite à télécharger gratuitement ma formation sur les scènes si vous ne l'avez pas encore. Il suffit pour ça de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Alors, comment faire pour surmonter un blocage, pour aller plus loin, pour recommencer à écrire? Vous n'êtes certainement pas sans savoir que la peur de la page blanche, c'est la peur la plus répandue chez les écrivains. C'est peut-être votre plus grande peur également à vous qui m'écoutez. Et comment faire quand on se retrouve dans cette situation-là pour surmonter le blocage, pour aller plus loin, pour reprendre l'écriture? Voilà, il y a plein de petits trucs qu'on peut faire. En fait, il faut surtout pas céder à la panique ou au défaitisme et se dire ah, ça y est, c'est fichu, j'écrirai jamais ce roman, j'ai plus d'idées, je suis à sec, c'est voilà, c'est raté. Et voilà, surtout ne paniquez pas, ne sombrez pas dans le défaitisme, dites-vous que vous allez y arriver, dites-vous que vous allez trouver les bonnes solutions. C'est vraiment la première chose, c'est de garder un état d'esprit positif. Et parfois on sous-estime un petit peu l'effet du mental, mais c'est très important dans l'écriture. Si vous voulez arriver au bout d'un projet d'écriture, ça se passe aussi et d'abord dans la tête. Donc quand vous vous retrouvez devant votre page blanche dans panne sèche, surtout ne paniquez pas et dites-vous je vais trouver les solutions. Ça va être l'occasion d'aller plus loin, de me dépasser, de surmonter cet obstacle et je vais y arriver. Donc ça c'est la première chose, surmonter votre peur de cette page blanche. Ne la laissez pas blanche cette page, au pire vous prenez une feuille de couleur, tiens, ça vous changera les idées et ça peut aussi provoquer des idées pour recommencer à écrire. Alors ça c'est une première chose, ne pas paniquer. La deuxième chose que je vous invite à faire, c'est à sortir de vos habitudes. Souvent quand on n'a plus d'idées, quand on n'a pas d'idées, c'est aussi parce qu'on reste enfermé dans ses habitudes, enfermé chez soi. Et quand on est dans un environnement quotidien, le cerveau il a l'habitude de voir ce qu'il a sous les yeux et du coup il fait plus vraiment attention à ce qu'il y a autour de lui. Et du coup c'est beaucoup plus difficile d'être créatif dans un environnement qu'on connaît et qu'on a l'habitude de voir voilà, chaque instant de la journée. Alors ça veut pas dire que la plupart du temps on peut pas écrire chez soi, dans son salon. Moi la plupart du temps c'est ce que je fais. Ça veut pas dire que vous êtes obligé d'aller écrire à l'extérieur pour écrire, mais particulièrement dans ces situations de blocage, vous avez l'impression d'avoir besoin de renouveler votre créativité. Prenez le temps de sortir de chez vous, d'aller écrire dans un café, d'aller écrire au coin de votre rue, je sais pas, n'importe où, sur la place du village, en pleine campagne, là où vous vous sentez le mieux, de sortir, d'aller voir autre chose. Et même sans écrire, simplement le fait d'aller voir des choses nouvelles, de prendre le temps de vous poser, de réfléchir à votre roman sans être contraint par quoi que ce soit, ça peut être vraiment bon pour vous aider à repartir sur le bon pied et à remettre des mots derrière là où vous êtes arrêté. Donc première chose, ne pas paniquer. Deuxième chose, sortez de chez vous, sortez de vos habitudes, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Ça c'est un bon moyen aussi de renouveler sa créativité. Troisième élément, j'en parlais dans ma vidéo hier, je ne vais pas m'étendre dessus, vous pouvez aller voir. Regardez ce qu'il y a au fond de vous-même, quelles sont vos plus grandes peurs, vos plus grandes tristesses, vos plus grandes joies, vos plus grandes colères. Allez-y dans les superlatifs et ça peut vous aider aussi à repartir, à avoir des nouvelles idées pour votre roman. Moi j'ai testé plusieurs fois et ça marche très bien. Quatrième conseil pour repartir quand vous êtes devant un blocage, quand voilà, il y a une scène que vous n'arrivez pas à écrire, que vous ne pouvez, voilà, vous savez pas comment reprendre. Sachez que le plus dur, c'est toujours de commencer quelque chose. Une fois que vous avez commencé, une fois que vous avez mis le pied à l'étrier, on va vous monter sur le cheval et c'est parti. Une fois que vous avez mis vos baskets pour aller faire du sport, et bien voilà, vous êtes quasiment forcé de le faire, donc vous le faites. Et le plus dur, c'est toujours la première petite marche à franchir, la première petite étape, se mettre dans le mouvement. Et si vous n'avez pas trop envie, si vous ne savez pas par quel bout prendre les choses, il faut que vous trouviez des moyens comme ça pour vous lancer dans la phrase suivante et pour déclencher cette créativité. Même si c'est des choses qui vous paraissent ne pas coller vraiment avec ce que vous vouliez dire, ne pas coller vraiment avec votre roman. Je sais que moi, il y a quelques jours, là, je travaillais sur un des jeux d'écriture que j'avais proposé dans ma newsletter pendant tout un temps. Et je travaillais parce que vous savez peut-être, si vous me suivez depuis longtemps, que j'avais fait des jeux d'écriture autour de la fable Le Corbeau et le Renard. Donc voilà, mon but c'est d'avoir 60 jeux d'écriture pour pouvoir les publier dans un recueil autour de cette fable Le Corbeau et le Renard, et donc de réécrire la fable
sous plein de formes différentes. Alors c'est pas quelque chose que je vais travailler de façon assidue avec, je sais pas, un jeu d'écriture à écrire tous les 2 jours, mais comme ça en moulinette à côté du roman que j'aimerais bien commencer, enfin que j'ai déjà commencé de mon prochain roman, j'aimerais avancer ce recueil là. Et donc du coup j'étais en train de travailler sur un des jeux d'écriture qui m'inspirait pas trop à vrai dire, et je savais pas comment le commencer, et j'avais une idée d'une phrase comme ça dans la tête, et je me disais mais ça va pas, ça colle pas vraiment à ce que j'avais envie de faire au départ, à ce que je voyais pour ce jeu d'écriture, ça colle même pas vraiment à la consigne, comment je fais? Et bon, comme j'avais vraiment pas d'idée, comme j'y arrivais vraiment pas, ma page elle restait blanche, et bien je me suis dit c'est pas grave, lance-toi avec ça, et je me suis lancée et le reste est venu ensuite, et je vais recorriger ce texte, je vais l'améliorer, je vais le peaufiner et ça va finir par donner quelque chose dont je serai contente, donc il n'y a pas de souci. Voilà, le plus dur c'est toujours de commencer, gardez ça en tête, trouvez des moyens de commencer, demandez à quelqu'un de vous écrire la première phrase, lancez-vous même avec quelque chose qui correspond pas vraiment à ce que vous voulez faire, et vous allez voir, vous allez pouvoir écrire ensuite. Et puis un dernier conseil avant de vous laisser, quand vous êtes devant une page blanche, quand vous ne savez pas trop comment faire, n'abandonnez pas trop vite. Souvent on a tendance à se dire ah, pas d'idée, page blanche, bon bah on verra demain, ça sera mieux. Et en fait la plupart du temps, demain ça va pas mieux, le lendemain encore ça va pas mieux, et on laisse traîner comme ça des textes pendant très très longtemps, et c'est vraiment dommage. Donc quand vous êtes devant une page blanche, acharnez-vous un petit peu, prenez du temps, forcez un petit peu de temps en temps, et vous allez voir, vous allez souvent trouver des solutions. Si au bout d'une demi-heure vous avez vraiment rien trouvé, rien écrit, même en suivant les conseils que je vous ai donnés, ou d'autres encore, il y a plein de choses à faire quand on est devant une page blanche. Si vraiment vous n'avez pas trouvé, bon bah voilà, vous laissez de côté, mais prenez l'habitude quand même de vous acharner un petit peu, de ne pas abandonner trop vite, d'être un peu actif aussi, même quand la page elle est blanche et que vous n'avez pas d'idée, ou que vous n'êtes pas d'accord, enfin vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec les premières idées qui vous viennent dans la tête. Allez-y, foncez, persévérez, vous allez voir, vous allez trouver des solutions. Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes, et je vous souhaite un très très bon week-end.